بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Donc, cette vidéo, c'est la vidéo numéro 5, le module Introduction to MATLAB. Aujourd'hui, راح نكملوا la syntaxe ta if et else. Donc, la question A égale input, entrez votre note de contrôle MATLAB. C'est A inférieur à 14, 10, vous n'êtes pas très bon. Else if A supérieur à 15, 10, pas mal. Else if A supérieur à 18, 10, vous pouvez passer en deuxième année. Else if A inférieur à 4, 10, il n'y a pas de place libre en Mac. Donc, la question, c'est à quelles conditions le programme invitera l'utilisateur à utiliser un Mac. Si on n'a pas A inférieur à 14, ni A supérieur ou égal à 15, ni A supérieur à 18, et ce qu'on a, c'est A inférieur à 4. C'est impossible, ça n'arrivera jamais. Que se passe-t-il si vaut 14,5? Donc, le programme n'affiche rien, car aucune condition n'est satisfaite. Autre chose. Oui, il manque le mot-clé AND à la fin du bloc if, MATLAB affichera une erreur. Maintenant, se passer du if, else, if. La question, pouvez-vous réécrire le code en bas à gauche afin de ne plus utiliser du else if, mais plusieurs if. A égale input, entrez votre âge. If A supérieur ou égal à 100, 10, vous êtes assez âgé. Else if A supérieur ou égal à 18, 10, vous êtes majeur. Else if A supérieur ou égal à 16, 10, vous pouvez conduire AND. Deuxième programme, c'est A input, entrez votre âge. C'est A supérieur ou égal à 110, vous êtes assez âgé, AND. If A supérieur ou égal à 18, 10, vous êtes majeur, AND. If A supérieur ou égal à 16, 10, vous pouvez conduire, AND. Ne fonctionne pas, c'est âge vaut 110, le programme de gauche affichera un seul message, tandis que le programme de droite en affichera 3. Maintenant, la question, pouvez-vous réécrire le code en bas à gauche afin de ne plus utiliser du else if, mais plusieurs if? Donc, A input, entrez votre âge. If A supérieur ou égal à 110, vous êtes assez âgé. Else if A supérieur ou égal à 18, 10, vous êtes majeur. Else if A supérieur ou égal à 16, 10, vous pouvez conduire. AND. A égale input, entrez votre âge. If A supérieur ou égal à 110, vous êtes assez âgé, AND. If tilde A supérieur à 100, deux fois AND A supérieur ou égal à 18, 10, vous êtes majeur, AND. If tilde A supérieur ou égal à 100, deux fois AND et tilde A supérieur à 18, deux fois AND A supérieur ou égal à 16, 10, vous pouvez conduire, AND. Là, c'est bon, donc c'est le correct programme. Maintenant, on passe le mot-clé else. Le mot-clé else qui accompagne toujours un if permet d'exécuter du code si les conditions du if ou des autres else if situés auparavant étaient fausses. Le else ne possède aucune condition d'accompagnement. Il est exécuté si tous les autres choix ont été rejetés. Comme pour le if, ce mot-clé est présent dans la plupart des langages de programmation modernes, même si sa syntaxe peut différer quelque peu selon le langage. Un exemple, voici un code affichant un menu permettant d'additionner, de multiplier, de soustraire ou de diviser deux valeurs selon le choix d'un utilisateur. Donc, vous avez x égale à input, entrez une valeur, y égale à input, entrez une valeur, z égale à input, entrez votre choix d'opération. If z 2 fois égale 1, 10 x plus y, else if z est 2 fois égale 2, 10 x fois y, else if z 2 fois égale 3, 10 x moins 3, else if z 2 fois égale 4, 10 x divisé par y, et on termine avec 1. Maintenant, que se passe-t-il si l'utilisateur se trompe et entre une valeur qui n'a rien à voir avec le menu, comme 7 par exemple? Le programme n'affichera rien, donc aucun message d'erreur. On va prendre un exemple. Nous avons que le mot-clé else va nous aider à générer la situation d'un mauvais choix. Avec ce mot-clé, on dira à MATLAB d'exécuter un code à la condition qu'aucune ligne de code des if, else, if précédents
n'était exécuté. Donc, vous avez x égale à input, entrée une valeur, y égale à input, entrée une valeur, z égale à input, entrée votre choix d'opération. If z égale à 1, 10 x plus y, if z égale à 2, 10 x fois y, else if z égale à 3, 10 x moins 3, else if z égale à 4, 10 x divisé par y, else 10 mauvais choix, and. Donc, de cette façon, si l'utilisateur entre un mauvais choix, on lui dira. On va voir aussi un autre exemple avec else. Donc, le mot-clé else permet de mettre dans un bloc if du code qui ne sera exécuté que si aucune des conditions précédentes du bloc if n'était vraie. Donc, vous avez A égale à input, entrez votre âge. If A supérieur à 110, vous êtes assez âgé. Else if A supérieur à 18, 10, vous êtes majeur. Else if A supérieur à 7, 10, vous pouvez conduire, accompagner. Else 10, vous êtes jeune. And. Donc, ce programme affichera que la personne est âgée si elle a 100 ans ou plus. Sinon que la personne est majeure si elle a 18 ans ou plus, sinon la personne peut conduire si elle a 16 ans ou plus, sinon que la personne est jeune. Maintenant, on va voir la syntaxe du if, else, if et else. Donc, voici la syntaxe générale, ce qu'on appelle un bloc if, avec toutes les options possibles. Donc, le bloc de 0 est exécuté, ensuite la condition 1 est évaluée. Si elle est vraie, bloc de code 1 est exécuté, puis le bloc de code n plus 1. Sinon, si la condition 2 est vraie, le bloc de code 2 est exécuté, puis le bloc de code n plus 1. Sinon, si la condition 3 est vraie, le bloc de code 3 est exécuté, puis le bloc de code n plus 1. Bien sûr, sinon, si toutes les conditions sont fausses, c'est le bloc de code n, puis le bloc de code n plus 1 qui sera exécuté. Donc, bloc de code 0, if condition 1, bloc de code 1, else if condition 2, bloc de code 2, else if condition 3, bloc de code 3, else if, etc. Else bloc de code n, and et bloc de code n plus 1. Donc, il y a quelques règles à suivre lorsqu'on écrit un bloc if. On commence toujours par écrire le mot-clé if, suivi d'une condition et d'un bloc de code. Ensuite, on peut mettre 0, un ou plusieurs mots-clés, else if, chacun suivi d'une condition d'un bloc de code. Enfin, on peut mettre 0 ou un mot-clé, else, suivi d'un bloc de code. Et on termine le bloc if avec le mot-clé and. Voici un exercice. Que pensez-vous de ce programme? X égale à input, entrée une valeur. If x égale à 0, 10, x est nul. Else if x supérieur à 0, 10, x est positif. Else x inférieur à 0, 10, x est négatif. And. Donc, ce programme possède une erreur de syntaxe et il ne doit y avoir aucune condition décrite après le mot-clé else. Un autre exercice, que pensez-vous de ce programme? X égale à input, entrée une valeur. If x égale à 0, 10, x est nul. Else 10, x est négatif. Else if x supérieur à 0, 10, x est positif. And. Donc, ce programme possède une erreur de syntaxe. Après une else if, le bloc if est terminé. Il faut nécessairement mettre le mot-clé and. Il faut mettre le else à la toute fin. Un autre exercice, que pensez-vous de ce programme? Donc, nous avons x égale à input et entrer une valeur. If x égale à 0, 10, x est nul. Else 10, x est négatif. Else 10, x est positif. 1. Donc, ce programme possède une erreur de syntaxe. Il ne peut y avoir qu'un seul mot-clé else dans un boucle if. Un autre exercice, que pensez-vous de ce programme? X égale à input, entrée une valeur. If x égale à 0, 10, x est nul. Else if x inférieur à 0, 10, x est négatif. Else if 10, x est positif. And. Donc, ce programme aussi possède une erreur de syntaxe. Le dernier else if n'a pas de condition. Il faut lui en rajouter une ou le remplacer par else. Un autre exercice, que pensez-vous de ce programme?
X égale à input, entrer une valeur. If X égale à 0, 10, X est nul. If X est inférieur à 0, 10, X est négatif. If X supérieur à 0, 10, X est positif et AND. Aussi, ce programme possède une erreur de syntaxe. Il y a plusieurs if, mais un seul AND. Soit on veut faire plusieurs blocs if, il faut terminer chacun d'entre eux par un AND. Soit on veut un seul bloc if, il faudra remplacer les if par des else if. Maintenant, que pensez-vous de ce programme? X égale à input, entrer une valeur. Y égale à input, entrer une valeur. If X supérieur ou égal à 0, if Y supérieur ou égal à 0, disp X et Y sont positives, else disp X est positif et Y est négatif, and else if Y est supérieur à 0, disp X est négatif et Y est positif, else disp X et Y sont négatifs, and et and. Il n'y a aucune erreur de syntaxe dans ce programme, mais il est tout à fait autorisé de mettre dans un if un bloc de code qui contient lui-même un if. Voici le diagramme d'évaluation d'un bloc if. Donc, vous avez l'entrée, la condition du if est vrai, non, y a-t-il un else if ensuite, non, y a-t-il un else ensuite, non. Sauter au mot-clé AND, c'est oui, donc exécuter le bloc de code situé à la suite. Il y a-t-il un else ensuite? Oui. La condition de else if est vrai? Oui. Exécuter le bloc. Sinon, il faut refaire l'opération. Si oui, l'entrée, c'est la condition de if est vrai? Oui. Il faut exécuter le bloc de code situé à la suite et sauter le mot-clé AND. Donc, on va s'arrêter ici dans cette vidéo. La prochaine vidéo, Inch'Allah, la suite, c'est pour la fonction modulo. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.